Madame Schweitzer. Merci, Monsieur le maire. Alors, chers collègues, nous aurions aimé trouver dans ces délibérations de soutien aux activités culturelles la lueur d'un espoir pour le maintien de l'activité de l'association Paille-Paille au sein du tiers-lieu le 122. Comme beaucoup d'Angevines et d'Angevins, nous avons appris le 19 janvier par l'association et par la presse la fin de cette magnifique aventure qu'est le 122. La ville, la région, l'État et évidemment les acteurs culturels et associatifs locaux soulignent tous le travail extraordinaire de l'association et surtout chacun exprime la nécessité des tiers-lieux culturels. Parce qu'un tiers-lieu est un bien commun, se pose la question des soutiens publics. Que veut-on comme projet culturel pour notre territoire? Quel investissement sommes-nous prêts à mettre pour faire perdurer des modèles d'intérêt général où la question de la rentabilité n'est pas essentielle, car c'est un bien commun, la culture commune l'est, elle est essentielle et elle n'a pas de prix. Les enjeux autour du 122 sont divers et il faut les regarder avec lucidité. Souvenons-nous, avant le 122, c'était un magasin bio, un lieu à réadapter de fond en comble pour en faire un lieu de concert, d'échange, d'atelier qui a nécessité de lourds investissements. Le 122, c'est une localisation géographique peu adaptée, pas évidente, pour en faire un lieu de passage de vie comme le nécessiterait un tiers-lieu culturel. Alors il a fallu se battre pour qu'il existe, et ils y sont arrivés. Mais se battre ne suffit parfois pas, et ce tiers-lieu a besoin de notre soutien, comme toutes les autres associations que nous avons mentionnées tout à l'heure. L'idéal du tiers-lieu culturel aussi a besoin de notre soutien parce que ce bien commun fait partie des réponses au désordre du monde, au besoin de partager, d'apprendre et de se construire collectivement. Alors ce sont des salariés, des équipes de bénévoles, des associations qui berdent un emploi, un projet culturel, un lieu de vie et de partage. Nous souhaitons donc que la collectivité n'abandonne pas l'association Paille-Paille et le projet qu'elle porte. Nous aurions grandement préféré trouver un tiers-lieu culturel en plein cœur de la ville, à la place par exemple de Halles Gourmandes ou en plein cœur d'un quartier populaire. Alors, quand nous mettons des millions dans des projets qui parfois ne servent qu'à entretenir des modèles consuméristes, nous ne comprenons pas que nous ne trouvions pas collectivement des moyens de soutenir un modèle culturel de partage de savoir, d'éducation populaire et de création artistique, et ce, avant que les indicateurs ne soient au rouge. Alors, l'ensemble des élus de gauche et écologistes de la ville d'Angers souhaitent exprimer leur soutien à l'association Paille-Paille et vous demandent quelles actions concrètes et quels moyens collectifs, y compris financiers, seront entrepris pour assurer la persistance dans la ville d'un tiers-lieu culturel. Merci à vous. Pour un début de réponse ou une réponse sur Paille-Paille, Monsieur Dufetel. Oui, merci, Monsieur le maire, Madame Schweitzer. Quelques éléments de réponse. On ne peut jamais se réjouir et se satisfaire d'un lieu qui ferme. D'autant plus un lieu où il y a une activité belle, intéressante et variée. Cependant, je voudrais rappeler quelques faits. En effet, vous avez rappelé l'importance des tiers-lieux. D'ailleurs, il y en a un autre à Angers. Mais aussi rappeler que la collectivité a été plus qu'au rendez-vous depuis plusieurs années avec l'engagement qu'elle avait pris auprès de l'association. C'est-à-dire une exemption de loyer. C'est-à-dire plus de 500 000 € engagés depuis 2018 sur l'association. Et jusqu'au mois de décembre dernier, 30 000 € rajoutés pour aider l'association à continuer son activité. La question qui se pose, c'est celle du modèle économique et du modèle de gestion. Ce tiers-lieu a besoin de 100 000 € de subventions publiques pour exister aujourd'hui. Dans le contexte actuel, vous le savez, le Chabada a exprimé ses problèmes financiers. Toutes les structures culturelles, et d'autres d'ailleurs, mais je ne parlerai que des structures culturelles, ont des problèmes financiers face aux hausses de l'inflation, etc. C'est dommage que le 122 finisse, et c'est dommage aussi que le modèle économique ne puisse pas permettre de continuer. Je ne vais pas développer ici, mais je suis à votre disposition pour vous parler d'autres tiers-lieux qui existent selon d'autres modèles économiques et qui, je l'espère, pourront continuer. Dernier élément ensuite, sur cette question d'accueillir tous les publics, de lieux inclusifs. C'est quelque chose que font aussi d'autres structures, qu'elles soient publiques ou associatives. Et je ne voudrais pas laisser penser qu'au Quai, par exemple, que dans les bibliothèques des quartiers de toute la ville, que dans d'autres associations, eh bien, on ne puisse pas retrouver le travail culturel et social fait par des agents de cette collectivité, fait par des bénévoles d'associations, par des salariés d'associations. Il y a d'autres lieux aussi dans notre ville, et je pense que c'est d'ailleurs le moment de le rappeler, l'importance du tiers-lieu, c'est de permettre à des personnes qui ne fréquentent pas d'autres lieux de se retrouver pour partager des activités culturelles. Et le modèle du tiers-lieu, nationalement, il y a une étude, mais je ne vais pas développer ici, Monsieur le maire, je ne voudrais pas être trop long, mais c'est un sujet central, il pose cette question aussi des institutions et de la façon dont on peut accueillir tous les publics
dans tous les lieux possibles. Donc voilà quelques faits pour répondre à votre question, quelques faits et quelques chiffres, mais rappelez que la collectivité a été plus qu'au rendez-vous de ses engagements auprès de l'association et qu'il était prévu dès le début qu'elle trouve son modèle économique que malheureusement elle n'a pas trouvé. Je forme le vœu que finalement cela puisse bénéficier à d'autres initiatives, à d'autres dynamiques qui finalement peut-être tireront les leçons de gestion et d'économie de la belle aventure du 122. Merci M. Dufetel, vous avez très bien rappelé tout cela et c'est vrai qu'à plusieurs reprises nous sommes revenus devant le Conseil, devant les commissions pour rajouter quelques moyens pour essayer de prolonger, mais c'est vrai que l'ouverture au 122 ne date que de fin 2019, début 2020, même s'il y avait déjà des travaux avant. En tout cas, 470 000, je crois, le montant que nous avons dû insuffler. La décision de Paille paraît à ce stade responsable. On ne peut pas s'en réjouir, vous l'avez dit, je m'associe à ce point de vue.